Qu'est-ce que ça donne maintenant? Sur la 1, admission 530. Sur la 2, 438. Et la pression? Elle est normale. Le débit d'eau de mer est constant. Admission d'eau pure? Sur la 1, elle est de 1200 à la minute. Sur la 2, elle est de 1195 à la minute. Bien. Eh bien, nous allons atteindre les 250 heures de service et toujours pas de problème. Nous ferions peut-être bien de toucher du bois et de croiser les doigts. Je crois que ce n'est pas la peine. Oui? Continuez. Je vous écoute. Ce sont des purificateurs d'eau de mer d'un type nouveau et efficace. Un grand nombre de compagnies étrangères verraient d'un bon œil d'autres accidents de ce genre. Et à vrai dire, je pense que certaines d'entre elles pourraient aller jusqu'à les provoquer. Un sabotage pour empêcher la vente de ces nouvelles usines. C'est possible. Si un nouvel incident se produisait, je vous demanderais d'agir immédiatement. Une importante commande d'une firme américaine est déjà remise en question. C'est très grave pour l'industrie de notre pays. Vous êtes le vice-président de la compagnie, Monsieur Nilsson, c'est exact, mais en tant qu'ingénieur en chef, j'insiste pour que notre commande des nouvelles usines de dessalage soit purement et simplement annulée. Quoi, vous n'acceptez pas la théorie du sabotage? Tout ce que je sais, c'est que les laboratoires explosent 250 heures après leur mise en service. Il est possible qu'il y ait eu un sabotage, mais nous ne pouvons pas courir de risque. C'est moi qui cours le risque, Hartley, pas vous. Nous allons maintenir notre commande, sauf s'il se produisait ce genre d'accident dans les deux autres usines expérimentales. Portrenik et Burgosa. Quel est le rythme d'admission? 258 sur les deux. Bien. Nous atteignons les 250 heures. Il n'était pas nécessaire de venir tout spécialement, monsieur. Je suis prêt à parier qu'il ne se passera rien. J'ai préféré me trouver sur place, mais je pense pourtant qu'il y a eu sabotage l'autre fois. Oui, moi aussi, monsieur. À moins qu'il y ait eu vraiment un vice de fabrication. Peut-être que le matériel explose effectivement après 250 heures. Notre laboratoire est trop bien surveillé pour qu'il se passe quelque chose. Je suis très tranquille. Combien voulez-vous parier? Cinq, 4, 3, 2, 1. Nous avons réussi. Ça fait 250 heures.
Voici le dernier laboratoire encore intact. Port Trenick. Je suppose que nous partons du principe qu'il y a eu sabotage. Oui. Les ingénieurs ne voient pas ce qui pourrait constituer un vice de fabrication. Mais déjà, de nombreuses compagnies étrangères repoussent leurs décisions à une date indéterminée. Et c'est très grave. Ils attendent de voir évoluer la situation. Exactement. Et je suppose que notre travail consiste à trouver comment ces sabotages sont commis. Je suis sincèrement désolé, Tom, je vous assure. Je sais combien votre compagnie a investi dans ces usines de dessalage. Mais c'est un sabotage, vous le savez. J'en suis persuadé, mais quand j'en ai parlé au directeur... Que vous a-t-il dit? Il a répondu par un seul mot, possible. Mais il refuse de courir le risque. Nous devons donc annuler la commande de votre firme. J'en suis désolé, Tom. Qu'allez-vous faire? Fermer la dernière usine qui subsiste? Non, certainement pas. Pourquoi? Parce que la seule petite chance de voir votre firme revenir sur sa décision est de poursuivre notre travail. Nous devons vous démontrer que notre matériel peut tenir pendant plus de 250 heures. Bien. L'usine semble parfaitement équipée pour empêcher toute infiltration ennemie. Oui, elle est ceinturée de fils électrifiés. Des gardes armés patrouillent tout autour. Un système électronique commande toutes les issues. Et comment appelez-vous ça? Des rayons infrarouges? Oui, c'est bien cela. Ça semble inviolable. Alors vous devez avoir raison, Mathieu. J'en conviens, il n'y a qu'un seul moyen. Oui, c'est le petit défaut de cette cuirasse. Découvrir leur façon de procéder est une chose, les en empêcher est plus difficile. Vous avez raison, c'est pourquoi nous allons solliciter l'aide de notre ami. Vous allez prêter main forte à une équipe de nos agents spéciaux que vous ne connaîtrez à aucun moment. Voilà en quoi consiste votre mission. Mais comment puis-je être utile en quoi que ce soit à quelqu'un que je ne connais pas? À en juger par le plan qu'ils m'ont envoyé, je ne crois pas que cela s'avère indispensable. Très bien, monsieur. J'ai fait le nécessaire pour que vous partiez sur le champ pour l'usine de dessalage de Port Trenick. Je vois. Et je serai contacté à l'usine? Non. Veuillez m'excuser, mais je ne comprends pas très bien. Quelles sont mes instructions au juste? J'y viens. Il va vous falloir les respecter à la lettre. D'abord, cette croix. Portez-la et ne l'enlevez sous aucun prétexte. Ensuite, cette capsule. Vous êtes tenu de l'avaler demain soir, à 7h30 très précise. N'y manquez pas, surtout. Ensuite? Ensuite, c'est tout. Quoi? Et rien d'autre? Non, rien. Si ce n'est vous souhaiter bonne chance, mon garçon. Vous avez vérifié votre matériel? Oui, tout est prêt, mon père. Alors au travail. Quand vous voudrez. Mathieu! Attention, Mathieu, cachez-vous quelque part. Excusez-moi, Père Unwin. Je ne comprends pas, j'ai cherché Mathieu dans toute la maison et il a encore disparu. Vraiment? Mais je l'ai aperçu il y a un instant à peine. Je ne le trouve pas. Je me demande où il se cache. Allons, rassurez-vous, Madame Appleby. Il est certainement quelque part. Mathieu! Mathieu! Mon cher Mathieu, je crois que ceci conviendra parfaitement. C'est charmant, vous ne trouvez pas?
Eh bien, pour être franc, mon père, j'ai une vue plutôt limitée de ma place. L'endroit idéal pour un pique-nique. Une plage de sable, des dunes, et aussi la mer, bien sûr. Un véritable havre de paix. Tout va bien, Paris à plonger. Vous voulez un autre sandwich? Oh non. Je vous remercie. Je crois que celui-ci me suffira amplement. Ah, pardon, j'avais oublié vos dimensions actuelles. Un peu de thé? Si vous pensez que nous avons encore le temps, mon père. Mais oui, nous avons l'éternité devant nous. Croyez-moi, je suis placé pour le savoir. Oui. Bonjour, monsieur. On m'a prévenu de votre arrivée. Passez. Vous êtes attendu à la direction. Merci, mon ami. Rien de tel qu'une bonne tasse de thé par une chaleur pareille. Il faudra que j'emmène un dé à coudre la prochaine fois. Admission normale. Pression constante. Eh bien, tout semble se passer convenablement. Oui, pour l'instant. Mais je commencerai à respirer quand les 250 heures se seront écoulées. J'ai fait doubler le nombre de nos gardiens. Tous les systèmes d'alarme ont été vérifiés. Cette fois-ci, nous avons tout prévu. Je l'espère. Remplissez la chambre de décompression. Et ouvrez les coutilles. Le temps passe vite, mon cher. Je crois qu'il va falloir songer à nous mettre en route maintenant. Alors, où en êtes-vous, Joe? Mission accomplie. Parfait. Rejoignez le sous-marin. Vite, il faut passer à la phase 2. Vérifions nos montres, Mathieu. 5, 4, 3, 2, 1. 7h29, très exactement. Parfait. Attention. À 8 heures ce soir, l'usine atteindra les 250 heures de service. Cela ne me donne qu'une demi-heure. C'est assez juste. Et cela ne donne qu'une demi-heure aussi à celui qui est caché au fond de la mer. 7h30. Dans une demi-heure, nous saurons s'il y a eu sabotage. Il n'existe aucune raison technique pour qu'elle ne fonctionne pas plus de 250 heures. C'est notre dernière chance. Mais que lui arrive-t-il? Il s'est évanoui. Appelez un docteur, vite!
Mathieu, vous m'entendez? Où en êtes-vous? Je suis le conduit qui débouche au large. Je crois que je devrais bientôt en sortir. Bon travail. Je me mets en route dans 4 minutes. Toujours pas de curieux en vue? Non, pas pour le moment. Mais si nous avons raison, ils ne doivent pas être bien loin. Vous pouvez commencer la phase de décompression. Et ouvrez les coutilles. Le pouls ralentit. Le cœur aussi. Il est en train de mourir, monsieur Williams. Mourir. Et on ne peut vraiment rien faire. Ce n'est plus de mon ressort. Je tenterai tout ce que je pourrai, mais cet homme a beaucoup plus besoin d'un prêtre. Il est 7h45 exactement. Il est temps de partir. Bonsoir, mon ami. Allô, Mathieu, je vais être quelque peu retardé, je le crains. Excusez-moi, mais je m'apprêtais justement à partir. Oh, quelle petite merveille. Un authentique modèle T. De quelle année date cette voiture? 1917. Je suis ravi de voir que vous êtes un fanatique de ces bolides, monsieur, mais je suis terriblement pressé. Une seconde, voyons. Les deux phares, ils ne sont tout de même pas d'origine, hein? Oh, mais si, on peut encore lire leur date de fabrication et je n'ai jamais eu d'accident. Ah bon? Mais dites-moi, cette couleur, ça ne va pas du tout. Le vieil Henry Ford ne voulait que du noir et rien d'autre, vous devriez le savoir. Je suis désolé, mais je dois insister, mon fils. J'ai une mission à remplir et je n'ai pas le droit de me laisser distraire par des considérations d'ordre technique d'une importance secondaire. Vous comprenez? Oh, mais excusez-moi, je tentais simplement de... Je serais ravi d'avoir une conversation avec vous en une autre occasion, mon jeune ami. Au revoir. Au revoir. Plus que 10 minutes, monsieur. Et pour notre malade, docteur, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est assez difficile à dire. Il ne réagit plus, en tout cas. Bon. Appelez donc le garde à l'entrée. Qu'il se débrouille pour trouver un prêtre. Oui, monsieur. Je croyais que tous les hôpitaux avaient des prêtres. Mais non, nous avons un docteur. Nous en avons même plusieurs, si vous voulez tout savoir. Mais aucun prêtre. Excusez-moi, monsieur. Oh, mais non, vous ne comprenez rien. Nous n'avons pas perdu un prêtre. Nous sommes en train d'en chercher un. Je vous demande pardon. Une seconde, voulez-vous? C'est urgent. Je désirais simplement savoir si je suis bien sur la route de Portrénic. Oui, tout droit. Et à gauche au croisement. Merci beaucoup, mon fils. Oui, un prêtre, c'est pourtant clair, bon sang. C'est un prêtre. Un prêtre. Hé, mon père, attendez un instant. Je peux vous être utile à quelque chose, mon fils. Donnez votre position. J'approche de l'objectif. Aucun problème. Déclenchement dans 60 secondes. Il est au plus mal. Dépêchez-vous, mon père. Voulez-vous me laisser seul auprès de lui, s'il vous plaît? Allô, Mathieu, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Où êtes-vous? Je suis à mon poste, mon père. Oh, attendez, voilà de la visite. La torpille est arrêtée par le filet, mais elle reste dangereuse. Elle doit exploser à l'heure prévue. Bien, j'ai compris. Pouvez-vous l'éloigner de l'ouverture, Mathieu? Il faudrait que le courant cesse un instant pour le permettre. Les pompes sont trop puissantes. Messieurs, j'ai une requête à formuler.
Mais je vous en prie, mon père, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est très simple. Voudriez-vous avoir l'obligeance de couper les pompes un instant? Les pompes? Mais quel est le rapport, voyons? Le temps presse maintenant, mon père. Arrêtez ces pompes. C'est ma seule chance. Écoutez, messieurs, j'insiste particulièrement. J'ai une sorte d'avertissement, un pressentiment, si vous préférez, au sujet d'une explosion. Il est fou? Peut-être, mais on ne peut pas courir de risque. Regardez l'heure. Dépêchez-vous, mon père, je n'y arriverai pas. Ne prenez pas de risques inutiles, Mathieu. Éloignez-vous. Vous avez déjà sauvé l'usine. Le conduit pourra être réparé plus tard. Il ne pouvait pas savoir. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Coupez toutes les pompes. Pompe numéro 1, coupée, monsieur. Pompe numéro 2, coupée, monsieur. Numéro 3, coupée, monsieur. Numéro 4, coupée, monsieur. Toutes les pompes sont coupées, monsieur. Secondes. Attention. 5. Je ne comprends pas. Comment avez-vous su? Qui peut expliquer ces phénomènes, mon fils? Où suis-je, dites-moi? Et comment expliquez-vous ça? Je n'arrive pas à y croire. Je crois qu'ils vont remonter à la surface. Vous pourriez peut-être leur arranger une petite réception, vous ne croyez pas? Entendu, je m'en occupe. Ça alors, je n'arrive toujours pas à y croire. Il y a une demi-heure à peine, ce jeune homme était à l'article de la mort. C'est invraisemblable. Et maintenant, son souffle et son pouls sont redevenus parfaitement normaux. C'est un véritable miracle. Thank you.